Voilà, c'est parti. Donc au niveau de l'écran, donc hop, quand ça se met en veille, à partir du moment où cette touche clignote, c'est sur celle-là qu'il faut appuyer. Voilà, donc il démarre automatiquement. Ce bouton-là sert uniquement si on veut l'éteindre manuellement. Donc si c'est éteint automatiquement, ça sera tout le temps la lune. Celui-là, on appuie dessus seulement si quelqu'un l'a fait manuellement. Et si ça clignote pas, ça veut dire que c'est éteint complètement. Ça veut dire que quelqu'un avant vous a éteint. Donc ici, il démarre toujours en mode copie. Touche noire, touche couleur pour les copies, le nombre de copies, la correction, le CA pour tout remettre à zéro. Petite nouveauté que vous n'aviez pas sur l'autre, ici on a aperçu. Aperçu, imaginons que je fasse un agrandissement. Ah, ça c'est bien ça. Ou que j'ai mis plus foncé, je fais aperçu. Il va me montrer le document avant de l'imprimer. Donc là, je peux voir mes marges. Il me dit que c'est un document A4. Je peux zoomer dessus. Donc je peux voir mes marges, savoir si c'est ce que je voulais faire. Voilà. Et si ça correspond à ce que je veux, je fais départ. Voilà. Je fais CA, je reviens en arrière. D'accord. Mode couleur, donc on s'en sert pas trop. C'est pour mettre une seule couleur, deux couleurs. Voilà, sachant qu'on a ça. C'est vraiment pour, imaginons que là je veux du magenta. Voilà, si je fais départ, tout mon document sera en magenta. Voilà. En dessous l'original. Donc d'origine, si je mets un A3, vous avez vu, il a pris un A3. Parce qu'ici, il y a la reconnaissance. Je peux désactiver la reconnaissance automatique en appuyant dessus, en lui disant par exemple, moi je veux qu'il lise que le A4. Je valide, et là je vois que malgré que j'ai un A3, il me prend le document A4. Il va lire que cette partie-là. Ah oui, d'accord. Ça peut servir si on met un livre. Si on a un livre, je veux qu'une page, je lui force à faire ce que moi je veux. Ah ouais, ça c'est bien. Voilà. Donc là je fais mon CA. Choix du papier. Donc je viens de vous dire c'est automatique, A4, A3. Ça sert surtout pour le plateau auxiliaire. Alors, le plateau auxiliaire, donc je peux le sectionner. Voilà. Il est ici comme avant. Donc il peut prendre encore plus large en feuille. Alors, je vais vous montrer juste une petite chose. Je ne sais pas si vous vous souvenez, avant, manuellement, à partir du moment où on sectionnait le plateau auxiliaire, il fallait lui dire quel type de papier. Donc là, je peux lui dire papier épais 1, 2, 3, tout est noté, tous les épaisseurs. Donc si je lui dis papier épais 1, je valide. Voilà, j'ai ce que je veux. Je vais vous montrer, je mets tout à zéro. Regardez, à partir du maintenant, avec ce copieur-là, à partir du moment où je lui donne une feuille, je mets toujours mes petits taquets là, il y a un petit pop-up qui s'ouvre, qui me dit que là, il est réglé en automatique pour du A4, pour du papier épais. À partir du moment où je lui mets une feuille, il m'ouvre le menu dans lequel je devais impérativement avant faire le réglage. Là, il me l'ouvre, comme ça on ne peut pas se tromper, on est obligé de le faire. Donc là, on vérifie si ça correspond à mon papier et je valide. Voilà. Ça va changer par exemple, puisque là c'est pas du papier épais. Alors, hop, je refais. Donc là, papier épais, je lui dis papier recyclé, papier ordinaire numéro 2. Voilà. Ils ont encore mis un plus gros panel de choix. La différence, c'est qu'il va chauffer à une température différente par rapport à ce que je vais prendre. Plus j'ai un grammage élevé, plus la machine doit chauffer fort pour que ça accroche. Voilà. En dessous, j'ai copie Hervé, le recto verso. Donc c'est les mêmes logos que l'ancien, sauf que c'est écrit en plus gros et qu'ils ont mis de la couleur, donc beaucoup plus clair. C'est marqué recto vers recto verso. Donc je vois bien feuille 1, feuille 2, vers un recto verso. Là, recto verso vers recto verso, feuille 1, 2, vers feuille 1, 2. Voilà. Et là, c'est là où on s'en sert moins, recto verso, qu'on sépare en deux feuilles. On voit, c'est ça vers ça. Donc beaucoup plus clair, beaucoup plus écrit beaucoup plus gros. Taux de reproduction, même page qu'avant. Regardez, c'est exactement tel quel, mais écrit en plus gros. Donc toujours A3 vers A4, A4 vers A3, et le personnalisé. Avec un deuxième menu qui est intéressant. C'est intéressant de savoir.
Et la possibilité de passer en 400%, Autre donc 200%, 400%. Alors, on peut mettre manuellement. Voilà. Celui-là, il est intéressant. Enfin, de temps Oui. en temps, on a besoin de faire un très gros D'accord. agrandissement. Donc ça, et on peut le faire personnaliser. Ah oui, Zoom XY, d'accord. Voilà. En fait, on lui donne le X et le Y. Ouais. Donc on voit, hein. Regardez, il y a un petit rappel. Le Y, c'est la D'accord. longueur de ma feuille. Ah oui. Et la Et le différence I- entre le ici, X. c'est qu'ici, vous avez quelques taux présélectionnés, Voilà. mais qui ne sont pas des très grands taux. Et ici, vous avez des taux présélectionnés plus importants. Donc c'est les pré-réglages, le premier. En dessous, l'exposition. Même page qu'avant. Pardon, on peut revenir Oui, bien sûr. Comment on fait pour annuler alors? Ok. Hop, je fais un d'accord. CA pour tout annuler. Taux de reproduction. Oui. Zoom XY. Zoom XY par format. Alors, Non, c'est pas ça. Non. Parce que si on veut par exemple, est-ce qu'il peut y avoir un endroit où on est de A4 vers A3 ou de A3 vers A4 oui, c'était sur la première page. Ah oui, d'accord, oui, c'est ça. C'est les pré-programmés. D'accord. Et les deux les plus utilisés, c'est 70 et 141. Ouais. Et Oui, c'est en noté. général, oui. A3 vers A4, D'accord. A4 vers A3. Ok, pardon. Voilà. L'exposition, donc c'est la même page qu'avant, sauf que c'est simplifié parce qu'on peut directement mettre plus foncé, plus clair. Et il sélectionne le mode par défaut. On peut peaufiner en prenant texte, photo, il va pas foncer de la même façon. Si on met si on met de la photo, il va foncer, mais moins fort que si on mettait du texte. Voilà. Mais de base, il est sur l'option l'entre-deux, texte photo. Voilà. Donc à chaque fois, je peux valider et c'est noté ce que j'ai validé. Là, texte photo. Tri et groupe. Donc d'origine, en automatique, il va être sur ce tri-là. 1, 2, 3, 1, 2, 3, comme l'ancien modèle. Donc ça veut dire, ce que je vois là, c'est que dans le chargeur, j'ai mis 3 feuilles et lui, il va me mettre des tas ici. Il va me faire un tas. Et mon deuxième tas, il va le décaler. Pour que ça reste Ah oui. ensemble. Voilà. Comme ça, Ah, quand vous c'est le bien prenez, ça. et ben vous prenez directement vos tas. Moi, je vois souvent les clients qui prennent et qui font Oui. ça. Oui. Ouais. C'est C'est presque vrai. ridicule, autant désactiver l'option. C'est le réflexe. À côté, on a un autre tri, c'est le tri groupé. C'est par type de feuille. Si je lui mets mes Oui. 2 feuilles que je demande 5 fois, il va me faire 5 fois ma première feuille, décaler 5 fois ma deuxième. Par exemple, on a des partitions, on a 3 partitions. On a envie d'avoir 20 exemplaires de la Oui, première partition et Pour 20 exemplaires de la distribuer, deuxième. quand on sait qu'on va distribuer après, Ah oui, ça peut être d'accord, pratique. ouais. Voilà. Donc, ah oui, je vous ai pas montré, mais regardez, vous pouvez enlever le décalage. Dans ce cas-là, il fait une grosse pile, il Ouais, réfléchit pas. Ça n'a pas trop Juste d'intérêt. une précision, il me semble de mémoire, parce que je crois que la question que vous me posez, c'est qu'il faut que de groupe, il faut que ce soit le même nombre de copies par contre. On Oui. peut pas, j'avais posé, je vais peut-être avoir, Ah on oui. peut pas mettre 20 10. copies du groupe 1 et 10 du groupe 2, il faut que ça soit le même nombre de copies. Ah oui, par Ah contre, oui, oui. Ah, parce que je m'étais posé la question. Et Ah là, non, si on ouais, fait C, ça oui. va se remettre par défaut coché. Oui. Alors, à Oui. partir du moment où je fais C, regardez, Ça se ça. recoche Voilà. par défaut. Ouais, ouais. D'accord. après, s'il y a des réglages dans le futur que vous voulez que moi je décoche par défaut ou des choses comme ça, on pourra, quand un technicien passera, on le fera. Donc tout ça, c'était en mode copie. Après, alors, bien sûr, j'ai le autre aussi. Autre, c'est toutes les options. C'est le mien. Voilà. Donc il y a pour toutes sortes d'entreprises. Alors, ce qui peut vous servir, le N-Up, pour mettre plusieurs feuilles en J'ai une. compris ce que c'était Oui. ça. C'est le Ah. copie multiple. Ah oui, c'est ça. Regardez, ça va être assez parlant. Si je mets 2 up, 2 up, c'est 2 pages en une. Ah d'accord. Ça veut dire que je mets mes 2 feuilles dans le chargeur Ouais. et lui va réduire Il va faire première ça page, apparaisse. deuxième page. D'accord. 4 up, regardez, c'est parlant. On voit Ah oui. 1, 2, Ah 3, oui, 4. C'est plus Première, pratique. deuxième. Mais c'est écrit, c'est beaucoup plus Ouais, clair. c'est plus clair. Avant, ouais. ça s'appelait copie multiple. Non, il y avait copie multiple aussi. Ah si, effectivement. Autant pour moi. En fait, c'était une up à partir de l'ordinateur et copie multiple à partir du... Là maintenant, ils ont tout mis pareil. Voilà. Autre chose qui peut vous aider, suppression des pages vierges. Ah oui. J'ai ça, je mets mes recto verso dedans. Hop, j'ai plein de recto verso. Certaines sont avec des pages vierges, et ben il va les supprimer. Ah, Par d'accord. contre, faut pas vouloir un ordre, parce que dedans, il va supprimer la page vierge, il va mettre Ah oui, la celle qui suite, suit quoi. à la Ouais, suite. c'est ça. Voilà. D'accord. Donc il faut réfléchir à Ouais. ce que l'on veut. Mais bon, ça peut servir. Une autre chose qui peut vous servir, c'est le mode livret. Ouais. Donc le mode livret, c'est l'option, je pense, c'est même la plus utilisée dans les paroisses. Ouais. C'est pour faire des
des petits livrets dans ce format-là. Ouais. Donc là, il me propose reliure à gauche ou à droite. En France, on est à gauche, on est d'accord. Mon original, je lui dis si mon original est recto ou recto verso. Mhm. Donc là, mon original, il est recto. Et je vais prendre une autre feuille. Donc voilà, je vais prendre d'ailleurs 4 feuilles différentes. Hop, voilà. Donc je mets tout ça dans le chargeur et je valide tout simplement. Je fais départ et je vais vous montrer. Alors là, c'est avec 4. Si on en avait 8, ça aurait Il bien aurait, fait il aurait pris deux feuilles recto feuilles. verso. Et il aurait commencé la 3e page sur la 2e feuille, en commençant à droite. D'accord. Ouais. Donc là, je prends mon document. Bien sûr, il faut que je le plie, vous n'avez pas la trieuse. Voilà, donc j'ai bien ma première feuille, ma 2e, ma 3e, et ainsi de suite. Ouais. Mm. Sachant que voilà, si j'avais 8 pages, il aurait commencé la 3e ici, Ouais. 4e, 5e, et enfin ainsi de suite. C'est hyper simple. C'était déjà si simple que ça dans le précédent. J'avais jamais fait Oui, ça. oui, oui, il y avait cette fonction déjà. Ah oui, il y avait déjà. Aussi simple que ça. Oui, et ça, on peut le faire de l'ordinateur, bien sûr. Ouais, ouais. Je n'utilisais jamais ça. moi. Souvent, on fait des Voilà. ordinateurs. Donc après, donc tout ça c'était en mode copie. Ici, c'est bientôt fini. Ici, j'ai le home, c'est les autres options. Donc là, j'ai impression d'une clé USB. Ça, c'est bien. Donc impression de clé USB. Donc à partir du moment où je lui donne une clé, il va me mettre un petit pop-up. Peu Ouais. importe où je suis. Donc j'ai impression ou numérisation, ce sont exactement les mêmes que ceux-là. Ouais. Donc si je fais impression, je sélectionne dans ma clé. Alors quand c'est des documents lourds, l'affichage met un peu de temps parfois. Voilà. D'accord. Là c'est des documents très très lourds en haute qualité. Donc là j'ai un PDF, si je le sélectionne, je sélectionne ce que je veux imprimer, je fais modifier les réglages et à partir de là j'ai quelques réglages. J'ai le nombre de copies, si je le veux en noir et Ouais. blanc, voilà. D'accord. J'ai pas toutes les options que j'aurais pu avoir d'un ordinateur, mais on peut déjà se mais quand débrouiller même. avec ça. Et il faut que ce soit en PDF. Alors, JPEG JPEG ou PDF du PDF, du Ou JPEG, doc. du TIFF. Alors je vais Doc. vous montrer. Si vous voulez un petit Doc, pas. non, Si. pas du doc, Doc. pas de doc.